bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 21 au 27 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, à vrai dire, précédente. Et on va se lancer directement par les énergies générales, comme d'habitude. Donc, qui vont se déposer, qu'on va forcément ressentir plus ou moins fortement et dont nous ne serons pas forcément responsables, ceci dit, mais qu'on va soit décider de capter plus facilement ou plus difficilement. Voilà. Bon, cette semaine, c'est plutôt pas mal, je vous le dis tout de suite. L'énergie générale, c'est quand même le roi de coupe. Donc, roi de coupe, on est dans l'émotionnel, on est dans la maturité. Il est la question quand même d'assumer aussi et de comprendre ce qui se passe émotionnellement chez nous, d'être capable d'en faire quelque chose, soit de l'exprimer, soit de l'amener clairement aux autres et d'être capable de l'exprimer, soit d'arriver à en faire vraiment quelque chose de concret dans notre vie, sans partir dans les excès non plus, en gérant bien notre émotionnel. Donc ça, c'est vraiment super. Et l'énergie sous-jacente là-dessus, c'est le valet de bâton. Donc bon... Il est question quand même de communication, il est quand même question d'être capable d'exprimer ce qui se passe émotionnellement chez nous. Avec nos désirs, on est apprenant, on est beaucoup moins mature quand même avec nos désirs, ça, un peu comme un adolescent, voilà, ou une adolescente un petit peu fébrile par rapport à nos désirs. Mais en tout cas, on attrape quelque chose qui nous intéresse, qui nous allume, on a envie de l'apprendre, à savoir comment ça marche. C'est vraiment plutôt pas mal en fait cette semaine. Il y a de la communication, il y a la capacité d'expression. Les désirs sont un peu fragiles, sont un peu en phase d'expérimentation. On ne les développe pas de manière vraiment pratique encore pour l'instant, mais on a envie. L'énergie pour tout le monde là-dessus, pour tous les signes cette fois-ci, c'est aussi des bâtons. On est content, c'est la 6 de bâton. C'est quand même... de se sentir plutôt pas mal, d'avoir sorti victorieux d'un petit conflit des désirs, peut-être interne, peut-être externe, vraiment avec ce roi de coupe, d'avoir peut-être réussi à définir vraiment ce qui se passe émotionnellement et de ne plus avoir peur de ce qui se passe émotionnellement chez nous. Du coup, ben, on peut vraiment être content de soi. La 6 de bâton, on se trouve beau, on se trouve intelligent, les gens nous trouvent beaux et intelligents. C'est une victoire. Ce n'était pas forcément une crise très compliquée, mais elle était un peu pénible, elle était un peu dans un système de ralentissement. Ah bah de toute façon, donc effectivement, on sort de la rétrogradation. En plus, également, on a la pleine lune, donc on sort de ce cycle de recherche et de développement de la nouvelle lune du 10 juin. Je pense qu'on sera plutôt content de ce qu'on a fait et de ce qui en ressort. Avec la 6 de bâton, c'est très bien. On va passer aux éléments, les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Donc, vous avez la 8 de bâton, c'est votre élément. Alors là, il peut se passer des choses qui sont peut-être même indépendantes de votre volonté, enfin, de votre volonté, non pas forcément, parce qu'on est quand même sur des désirs et ce qui vous allume, donc vous êtes quand même assez réceptif à ça, mais en tout cas, il est là question d'être remonté sur une vague. Donc, sera-t-elle à votre rythme, à la bonne température? Telle est la question. Vous allez essayer d'apprendre quand même sur cette question-là. Il est possible chez vous qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de synchronicité, des événements en chaîne. Vous allez vous sentir plutôt pas mal dans cette énergie-là, de bien capter. C'est très bien parce que c'est votre élément, du coup, vous serez possiblement à l'aise. L'action est là, le feu est réactionné. Vous savez comment gérer le truc, en fait, vous. C'est quelque part un peu naturel. Donc, vous reprenez peut-être vos vieux réflexes positifs là-dessus pour garder l'équilibre sur cette vague. Des événements en chaîne. Peut-être allez-vous ne pas voir passer cette semaine tellement les choses vont, les situations vont se développer rapidement, de manière fluide, peut-être même parfois de manière sidérante, mais positive. Le conseil qui vous est donné, c'est le roi de bâton. Donc aussi c'est des bâtons, c'est très bien, c'est votre élément. Encore une fois, vous savez à peu près comment ça marche. Le roi de bâton avec le roi de coupe, là il faut quand même être aussi mature que ce roi de coupe. Peut-être que ce roi de coupe ce n'est pas vous. Du coup vous, il va falloir vous montrer d'égal à égal avec votre élément à vous. S'il y a une confrontation, même positive avec ce personnage là,
il faut savoir ce que vous voulez dans ce flot d'événements. Il va peut-être falloir faire un tri aussi sur vos désirs. Vous allez capter des choses puisque vous serez suffisamment à l'aise dans cette énergie. Donc, faites le tri sur ce que vous voulez ordonner, ce qui vous allume, ce qui vous intéresse. Vous avez vraiment potentiellement un beau pouvoir d'action cette semaine, les signes de feu. Pour vous, franchement, ça va. Pour la majorité d'entre vous, les signes de feu. Cette suite va vous faire le plus grand bien, je pense. Et surtout, mais pensez que quand même, vous savez gérer le problème. Vous savez gérer vos désirs. Vous savez comment ça marche, en fait. Ne l'oubliez pas. Vous savez jouer à ce jeu, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, si vous en doutez parfois, si peut-être d'autres personnes ont l'air de vous dire qu'eux aussi savent jouer à leur jeu, vous pouvez jouer ensemble à un haut niveau, au niveau du jeu. Bon, si vous voyez l'image. On va passer aux énergies pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Vous aussi, vous êtes dans votre élément, mais vous êtes dans la 6 d'épée. Alors vous prenez de la hauteur, vous quittez une situation... là aussi, hein, possiblement quand même avec vos désirs ont gagné, j'ai envie de dire. Du coup, vous décidez d'évacuer une vieille crise, quelque chose qui ne vous convient plus mentalement, c'était stérile, ça ne vous intéressait pas du tout. Vous montez sur votre barque et vous prenez de la hauteur. Vous reprenez de la hauteur, vous reprenez de la confiance. Vous espérez possiblement quand même à partir sur des rivages plus sereins. Vous avez un valet de bâton qui pourrait vous intéresser, donc des désirs, des projets qui pourraient vous intéresser, des stimuli qui pourraient vous être attractifs pour vous. Et potentiellement, si vous captez aussi l'énergie du roi de coupe, vous saurez expliquer pourquoi. Aux autres, vous allez partir sur cette barque, prendre de la hauteur et aller là où vos désirs vous portent, votre satisfaction vous porte. Et donc, c'est plutôt pas mal aussi. Comme c'est votre élément, vous savez aussi comment prendre cette barque et comment vous avez le permis bateau. Voilà, sur cette question-là. Les signes de feu et les signes d'air, vous gérez bien ce passage. Le conseil qui vous est donné, c'est la reine de coupe. Donc là, on a un couple potentiellement qui sait comment fonctionnent ses émotions. Il faut être quand même hyper à l'écoute de vos émotions et potentiellement être capable de les retranscrire, de les transmettre sans être effrayé par la situation également. Parce que vous partez peut-être en panique d'une situation de crise qui, vous savez, ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de plus serein, aller vers des coupes. Il peut y avoir aussi un personnage dans votre vie qui a cette sensibilité-là, cette écoute-là, cette empathie, cette tendresse pour vous et qui pourrait vous aider. Ne partez pas sans elle également. Mais voilà, ça représente quand même l'intuition d'être dans le ressenti, vraiment dans la perception émotionnelle et émotive de ce qui se passe. Ne partez pas sans oublier votre émotionnel, car il est important et car en plus, vous auriez besoin de l'exprimer par la suite ou cette semaine-ci précisément. On va aller voir pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Là aussi, vous avez l'étoile. Alors là, c'est pas votre... Enfin, si, en fait, un peu, mais c'est pas spécifiquement votre élément, mais il y a de l'eau. Donc, c'est déjà pas mal. Vous, là, vous êtes porté aussi, un peu comme les signes de feu. Là, il se passe un truc chez vous cette semaine. Les poissons, j'allais dire. Les poissons, les scorpions et les cancers. Tout se met en place, tout s'imbrique correctement, vous êtes à la juste place, vous êtes là au bon moment, vos désirs sont... Vous trouvez plutôt pas mal, vous avez cette sensation d'avoir réussi quelque chose. Là, vous êtes guidé, vous êtes porté, vous êtes à la juste place cette semaine, ça va bien se passer. Il y a ici beaucoup d'espoir, hein. Vous portez quand même aussi beaucoup d'espoir sur la question. Exprimez ce que vous espérez aussi pour pouvoir l'obtenir, parce qu'il va quand même falloir gérer ce valet de bâton également. Et d'ailleurs, le conseil, c'est le valet d'épée. Il va falloir s'exprimer. Il va falloir, même si vous vous sentez un peu fragile, peut-être, parce que vous ne comprenez peut-être pas cette semaine pourquoi les choses s'imbriquent comme ça aussi magiquement dans votre semaine. Du coup, vous êtes un peu fébrile, un peu apprenant encore, mais il va falloir quand même rentrer en communication. Il va falloir
mentaliser ça, le verbaliser également, poser des questions toujours, chercher des réponses. C'est une très très bonne semaine pour obtenir des réponses si vous avez des questions. Ne restez pas totalement sidéré en fait par cette étoile. Actionnez-vous malgré tout avec l'aide de cette étoile. Justement, c'est le bon moment pour s'actionner en fait et pas juste pour se laisser porter. On va aller voir les signes de terre, les taureaux, les vierges et capricornes. Là, vous êtes à la croisée des chemins au niveau de vos désirs. Vous avez la 2 de bâton. Une nouvelle voie s'ouvre à vous. Allez-vous la prendre ? Oui, non, peut-être. Qu'est-ce qui va vous intéresser? Il y a quand même un système voilà, de réapprentissage sur la question. Il serait aussi intéressant soit de rencontrer un roi de coupe qui pourrait vous aider à prendre cette décision-là avec son cœur. Il pourrait vous soutenir et vous donner de bons conseils, soit d'être vous-même, de capter cette énergie du roi de coupe pour être capable d'exprimer plus avant ce que vous désirez, ce que vous ressentez et ce qui vous permettrait aussi de faire un choix. Le conseil qui vous est donné, c'est un valet de denier. Donc là, pour les signes d'eau et les signes de terre, vous êtes à nouveau en apprentissage. C'est un conseil. Ne partez pas aussi sûr de vous ou aussi sûr que tout va réussir sur la question. Il faut quand même repartir sur un apprentissage et sur de l'expérimentation et peut-être parfois se rater. Et ce n'est pas grave de se rater puisque vous êtes encore en apprentissage. Donc pas de panique, si ça cafouille un tout petit peu, il faut quand même persévérer. C'est un peu le message aussi. Valet de denier, là vous devez partir sur une voie constructive. Donc il va falloir apprendre à faire avec un nouveau matériau pour arriver à en faire ce que vous savez très bien faire, quelque chose de construit. Mais ça reprend cette idée quand même de ne cherchez pas la perfection tout de suite, expérimentez. Voilà, ce n'est pas grave si ça cafouille. Effectivement, il faut quand même persévérer et continuer et ça vous donnera la direction à suivre. Le conseil pour tout le monde, c'est la 4 de denier. Donc, c'est quand même, après cette énergie plutôt victorieuse où on plane un tout petit peu, j'ai l'impression, cette semaine, il va quand même falloir rester ancré, stabilisé concrètement dans notre vie. Là, il y a vraiment un besoin d'ancrage. Sinon, on va tous décoller et on va partir dans les stratosphères et après, ce sera difficile de revenir. Donc, quand même, c'est planant possiblement tout ce qui se passe cette semaine. C'est plutôt positif, il n'y a pas de problème. On est content de ça. Par contre, restez quand même sur des bases solides, restez ancrés, restez dans le matériel, restez dans la réalité de la vie. Essayez toujours de faire en sorte qu'il y ait quand même un résultat ressenti et concret dans votre vie. Sinon, ça peut partir vraiment trop loin. C'est vraiment comme ça que je la ressens. En énergie majeure, vous avez les amoureux. Donc, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Allez là, franchement, où votre cœur vous porte, où votre émotion, votre émotionnel vibre et vous rend humide, je vais dire. Et vous rend vivant, en fait. C'est par votre émotionnel que vous trouverez la clé et la solution et qu'en plus, vous vous trouverez plutôt pas mal. En dos de deck, on a la reine de coupe, donc pour les signes d'air. Cet émotionnel, cette hypersensibilisation, cette hypersensibilité est assez présente. Après, on a quand même la 3 d'épée qui fait que possiblement il y a eu une petite douleur quand même, un petit truc qui a piqué précédemment et qui va falloir guérir. Bon, on a quand même la 6 de bâton, c'est plutôt pas mal. Et là, on a aussi le pendu, donc il y a vraiment cette inversion qui se passe cette semaine. Peut-être pour certains, vous n'en reviendrez pas, hein, parce que pour l'étoile et la 8 de bâton, ça va peut-être vous scotcher sur place quand même, hein, ce retournement de situation qui va vous faire voir les choses différemment. Et en conseil, on a le roi de coupe également. Donc, vraiment, là, votre émotionnel, cette capacité à vous exprimer, cette capacité à ne plus avoir peur de vous lancer, d'expérimenter des choses, d'ordonner et d'être sensibilisé, ça sera plutôt intéressant. En dos de deck aussi, on a le soleil et le chariot en carte majeure. Le petit conseil de la mission de vie pour cette semaine, c'est surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre.
Voilà, alors soyez très ouverts sur la question, soyez très réceptifs, voyez vraiment ce que ça vous fait comme petit papillon dans le ventre ou comme sensation d'émotivité, peut-être même que vous allez, pour certains, les émotions vont être un petit peu chamboulantes, hein, mais vous aurez possiblement la capacité d'exprimer pourquoi et ça va vous faire un bien fou. Surprise, surprise, lâchez prise et laissez-vous surprendre. Eh bien, écoutez, je nous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.